Eh bien, salut tout le monde, c'est Max of the King, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 16e ou 17e épisode, je me rappelle pas très bien puisque je tourne les épisodes pas de suite, mais presque. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va créer un système énergétique de thermal expansion qui produit à peu près 8000 RF par tick. Pourquoi je fais cela? C'est parce que j'en avais marre dans mon ancienne base, j'avais vraiment pas assez de... Je produisais vraiment pas assez d'énergie, j'avais mes courriers et mon système à plate qui commence à pomper. Sachant que dans de prochains épisodes, je vais encore utiliser de l'énergie, que ce soit pour Galacticraft ou que ce soit pour Applied Energy Stick parce qu'on va augmenter un peu notre système parce qu'il est un peu pourri pour le moment. Mais bon, on verra ça plus tard. Bon, alors le but de cette vidéo, du coup, ça va être de construire. Alors là, vous voyez, j'ai déjà tout crafté. Alors pourquoi j'ai tout crafté? C'est parce que j'en avais marre d'avoir un... Comment dire? J'en avais marre de crafter les choses devant vous. Ça prenait beaucoup trop de temps et c'était trop long à faire. Du coup, sachant que la plupart des gens qui ont le mode pack, enfin qui ont le mode thermal expansion ou ont too many items, enfin c'est noté 9 items, et quand on clique dessus ou on appuie sur R, ils nous disent le craft. Donc si vous voulez savoir comment le craft, c'est très simple, vous appuyez sur R et vous voyez les crafts. Voilà, bon alors on va commencer. J'ai crafté toutes les dynamos possibles de thermal expansion. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais toutes les tester. J'en ai crafté 20 de chaque. J'ai crafté plusieurs résonants énergicels, ça va être pour stocker de l'énergie, comme ça on va avoir un bon espace de stockage. J'ai crafté des Tesseract, vous verrez pourquoi par la suite. C'est parce que je vais relier ça à ma base là-bas. Et je vais envoyer du coal ici, du coup, et pas dans ma base, enfin pas à ma base. Les résonants, ben, c'est pour l'énergie. Le cryothéum, c'est un autre flux duct, mais qui lui a une infinité de RF parties comparé au redstone qui eux ont 8000 RF. Ensuite, il y a les items duct, les cerveaux. Enfin, tout ça, après, tout le reste, on l'a vu dans les épisodes précédents. Le résonant, j'en ai pas parlé. En fait, voilà, il a une charge de 8000, de 80 millions de RF et il fait du 32 000 RF par tick en input et en output. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, on va commencer à faire l'installation. Donc, les Steam Dynamo, c'est eux. On va poser un bloc là. On va faire ceci. Hop. Mince, ah oui, il faut que je shift du coup. Voilà. On pose ça, on le met là, ici. Voilà, on a crafté nos... Enfin, on a posé plutôt nos dynamos. Ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous, on va les relier avec des ardonettes fluid duct. Alors, ça va pas... Normalement, on peut mettre des temperates, mais je vais mettre des ardonettes parce que c'est ce que j'ai craft. C'est ce qui va nous permettre de mettre... comment dire? De transmettre l'eau dans nos Steam Dynamos. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une vidéo dessus dans mes premières vidéos. En fait, c'est une de mes premières vidéos. Donc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à y aller. Enfin, c'est l'épisode 2 ou 3. Voilà, alors là, comme vous le savez, il nous faut un Akeus Accumulator que j'ai ici. On va le poser. On va remplir nos sources d'eau. Tac. Et l'autre source d'eau qui est ici. Voilà. Alors là, déjà, on a de l'eau et normalement, notre système devrait se remplir d'eau, à moins qu'il... Ce système... Non, il n'a pas besoin de... Alors pourquoi ce système se remplit pas d'eau? On va aller voir. Hop. Est-ce que... Je pense que c'est parce que j'ai pas mis... J'ai mal configuré les... Hop. Mais il n'y a pas besoin d'augmentation, en fait. Tout est sorti. À part ceux du côté. Est-ce que c'est parce qu'il faudrait des températes... Enfin, les températes. Je fais une petite ellipse et je reviens avec des températes pour voir si c'était ça. Voilà, j'ai résolu le système. L'Akeus est là. Si on regarde nos Steam Dynamo, on voit que la water monte. Si j'avais un petit problème de connexion, du coup, il devait avoir des problèmes. Je m'étais crafté des températes, en fait, ça servait à rien. Les ardonettes, ça marche aussi. J'avais raison. Du coup, maintenant, on va placer les... Hop, ah, j'ai un boost de vitesse dû à Advent of Ascension, je crois. Mais il dure vraiment pas longtemps. Hop, voilà. On a placé notre système énergétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier ici. Tac. On va faire ça. Là,
On va aller jusqu'au prochain trou qui est ici. Voilà, et on viendra le chercher après. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des item ducts. Item ducts qu'on va mettre ici. Ouais, c'est bon. On va venir prendre ici. Là, on va casser cette torche. Voilà. On va aller le prendre derrière. Nickel. Comme ça, c'est là où on va avoir notre arrivée de charbon. Moi, ce que je voulais faire, c'est que 5 secondes, je vais regarder quelque chose. Ça veut dire que ça va être lui aussi. Voilà, lui, il va utiliser du coal et la machine qu'on va mettre ici, enfin les 20 machines qu'on va mettre ici vont aussi utiliser du coal. Du coup, le Tesseract, on va le mettre. On va mettre un Tesseract. On va essayer de le brancher. Je sais pas où je pourrais le brancher. Parce que dans tous les cas, je vais casser un truc dans le sol et après, je vais le brancher. Mais même, on va le brancher au milieu en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher quand on rentre. Ici, non, ici, ça serait trop. Je sais pas, mais là, allez, là. Non, mais non, je peux pas le faire sur cette ligne. On va le brancher là, voilà, ici. On va prendre un Tesseract, on va le mettre, on l'a pas encore configuré. D'ailleurs, on va le configurer tout de suite. Hop, on va prendre nos items ducts qui sont ici. On va faire ça. Non, même pas, qu'est-ce que je fais, désolé. Tac, on va enlever. On va prendre notre pioche qui est là. Tac. Hop. Là, normalement, j'ai prévu le coup, j'ai pris une pelle. Du coup, il ne devrait pas avoir de problème. Tac. Voilà, nickel. On va le casser ici. On va prendre la terre, on va l'enlever. Nickel. Est-ce que je mets en dessous ou au-dessus? Déjà, on va aller voir où notre item duct se met. Là, voilà, comme ça on voit où il est. Bon, on va faire ça. Nickel. C'est un peu fait à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Voilà, alors normalement j'ai du marbre. Là, du marbre, parce que j'ai du quartz. Voilà, alors on a relié ceci. On va le configurer. Alors, c'est charbon et il reçoit... Mince. Il reçoit juste les items et après rien d'autre. Hop, et là normalement, il devrait avoir du charbon qui devrait pas tarder à arriver. On va aller voir. Ok, ouais, non, c'est bon. De toute façon, au pire, je vais pas me prendre la tête. Je réglerai tout ça là. Là, on a posé déjà notre premier système Steam Dynamo. Ah, mais oui, mais voilà, c'est parce que j'avais pas validé, je pense. Voilà, et là, normalement, il ne devrait plus avoir de problème. On va commencer à poser l'autre. Alors, on va prendre ça. On va le poser comme ceci. Faire ça, voilà. Et là, même pas, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. C'est pas ça du tout. Ça va être les magmatiques dynamo. Voilà, je l'ai cherché. Pourquoi? Que se passe-t-il? Magmatic dynamo, elles sont là. Hop, dégage. Hop, mince, là du coup il va me donner... Ouais, hop. Voilà, nickel. On va faire ça comme ça. Encore, mince, désolé. Nickel. J'en ai pas fini, merci. Et là, voilà, nickel. Là, on a branché ceci. Il manque plus qu'à relier avec un... Comment dire? Un magma crucible. Voilà, le magma crucible, on va le poser ici. Mais avant, on va prendre de l'ardonnette. L'ardonnette qui est là. Ardonnette fuel duct. On va tout relier comme auparavant. Et sauf que là, au lieu d'avoir de l'eau qui va se transmettre, ça va être pas de la lave, mais du pyrothéum. Enfin, même si on peut utiliser de la lave avec de la netherrack et tout, mais ça, là d'abord, ça va être du pyrothéum. Non,
là, on va le laisser là. Magma Crucible, on le pose. D'ailleurs, on va le config. Non, on n'a pas la config. Je crois que c'est bon, ouais, en bas c'est bon. Du coup, là, on va le relier avec un item duct. Item duct ici. Ce que je vais faire même, c'est que je vais... Bon, au pire, on va poser le chest maintenant. Et moi, en offline, ce que je ferai, c'est que je mettrai les chests là-bas et je relierai des câbles en item duct qui iront là-bas. Mais là, c'est juste pour le principe de la vidéo. Du coup, on va prendre nos redstone energy... nos redstone energy fluid duct. Enfin, non, fluid duct. Hop, voilà. On pose ceci. On met ça là. On descend. On prend ça. Voilà. Nickel. On va tirer le câble jusqu'au prochain. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de plus en fait, puisque ici on met notre pyrothéum. Notre pyrothéum va être brûlé par le magma crucible et ensuite va être mis dans les magmatic dynamo. Enfin, il n'y a pas plus de problème. On va voir si ça commence à marcher là. Non, ça ne commence pas. Va falloir que je crois pas que ça soit charbon en même temps. Est-ce que... Non, c'est pas bois non plus. Je sais pas. Non, c'est charbon, c'est sûr. Et c'est peut-être la config. Reçoit les items, non. Je sais pas, je m'occuperai de ça après. Ça va être la deuxième partie de notre épisode. Où comment dire, je vais tout poser, je vais mettre le pyrothéum, le coal, enfin, comme ça je vais tout vous montrer comment tout marche. Du coup, maintenant, on va passer aux compressions dynamo. Alors, les compressions dynamo, c'est celles... Non, ça c'est les énervations. Pourquoi j'ai que deux compressions dynamo? Ah, elles sont là aussi. D'accord, c'est pas les mêmes pour lui, il n'y a pas de problème. Mince. Hop, ça là. Hop, voilà. On pose ça comme ça. Nickel. Tac. Non, les deux, s'il te plaît. Voilà. Alors, les compressions de dynamo, comment elles marchent? Elles marchent avec du pulverised coal et de la... Comment dire? Et de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on va relier notre Akeus accumulator qui est là. On va casser ici des blocs comme ceci. Je vais faire une petite ellipse et je reviens dès que j'ai fini Enfin, dès que j'ai fini de faire le petit trou. Bon, voilà. J'ai posé tout le système Hardened Fluid Duct. Comme ça, il y a de l'eau qui rentre dans mes... Comment dire? Dans mes compressions dynamo, si j'arrive à me renvoler. Voilà. J'ai mis un pulvériseur d'un magma crucible que j'ai configuré quand le pulvériseur a pulvérisé le coal. Il envoie directement dans le magma crucible. Voilà. Et ça va être alimenté par nos machines. Ceci, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va... comment dire? On va relier tout ça avec les redstone, voilà. Ici, tac, comme ceci. Là, 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 là et là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre ici, voilà, des... je suis bête, voilà. Comme ça. Du coup, on va reprendre ça, on va le poser là. J'enlèverai avec ma wrench tout à l'heure. Là, normalement, c'est bon. On fait ça jusqu'au prochain. Nickel. Voilà. On arrive ici. Il nous manque du coup, parce que c'est la compression dynamo. Il nous demande de l'eau et du coil, enfin, que j'arrive pas à parler, du coal fondu, enfin, du charbon de fondu, quoi. Faut que ce soit du charbon liquide. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, on va prendre la wrench, le crescent hammer, là. On va faire ça. Ensuite, il nous faut en sortie, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos Hardened Fluid Duct ici. Voilà. Qu'on va brancher comme ceci. Tac. D'ailleurs, il va falloir que je rebouche le trou qu'il y a là. Là, là et là. Voilà. Comme ça,
dès que notre coil, enfin dès que notre charbon fondu est arrivé dans le magma crucible, bam, il va directement dans les compressions dynamo. Ça c'est fait. Je pense même comme en fait en gros nos pulvérisades et nos magma crucibles sont alimentés par comment dire, par par l'énergie qui est fournie ici, mais tant que l'énergie n'est pas lancée, du coup ça va pas marcher. Du coup je pense qu'on reliera avec nos Redstone Energy Flux Duct pendant un petit peu de temps, le temps d'avoir assez d'énergie pour les fournir notre pulvériseur et notre magma crucible. Ah, j'arrive pas à parler ce soir, je suis vraiment désolé. Maintenant, on va attaquer les réactants dynamo. Ouais, c'est ceux-là. La terre, comme ça on peut poser. On va le mettre là. Tac, comme ça. Ici. Alors, le but des réactants dynamo, ça va être de rentrer en réaction. Mince, je vais l'enlever. Tac, de faire des réactions entre le. Si, voilà, si je pouvais l'enlever, ce serait nickel. Normalement, il m'en reste un en trop, enfin moins du coup. Ah, ok, d'accord, d'accord. D'ailleurs, non, ça c'est les énervations. Ah, d'accord, ouais. J'avais posé. Non, si j'ai posé une réactante dynamo, c'est qu'il y a une énervation dedans. L'énervation, ça doit être celle-là, ouais. On va l'enlever. Bon, désolé, j'ai la vidéo qui a coupé. Je pense que vous le voyez dans le décor où je suis. Il s'est passé 24 heures entre ma dernière vidéo, enfin entre la seconde d'avant et maintenant en fait. Et du coup, j'avais un peu avancé avant que ça coupe. J'avais mis toutes les réactants dynamo. J'avais ajouté des items duct sur les côtés. Et en dessous, j'avais ajouté des fluid duct. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que le réactant dynamo va se nourrir de charcoal fondu et de... c'était... Ouais. Du... Non, non, qu'est-ce que je dis? C'est le réactant, c'est le gunpowder et de la redstone liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici le magma crucible qui va nous permettre de mettre de la redstone. Du coup, on va prendre l'item duct. Je vais aller chercher pas mal d'ardonnettes dans mon coffre. J'en avais crafté pas mal. Faut que je retrouve, voilà, mes items duct. On va mettre ça là. On va mettre le chest ici. On va prendre un cerveau. Tac. Voilà, je viendrai l'alimenter plus tard, ça sera en fin d'épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, maintenant on va passer aux énervations dynamo. Donc on va prendre un bloc de terre si j'ai... non, j'ai du marbre, je sais même pas pourquoi. Du coup, on va poser ça comme ça. On va reprendre ça. Voilà. On va attaquer comme ça. Alors, les énervations dynamo vont nous permettre, eux, de nous donner de l'énergie juste avec de la redstone. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà, on va juste mettre... c'est juste de la redstone normale en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un item duct. On va mettre tout ça en bas, comme ça, on n'aura pas de câble qui tire en haut. Tac, là, là. Après, on descend. On s'en fout. Ça, même pas, on va pas prendre ça, comme ça on va mettre le chest ici. Voilà, on a mis un chest, faudrait mettre un cerveau. Voilà, on met le cerveau. Ah, faudrait l'alimenter de redstone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ces deux blocs. Je viendrai l'alimenter de redstone après et je reboucherai le trou. Là, non, s'il te plaît, voilà. On casse ce bloc de marbre et on va directement rejoindre avec les redstone energy flux duct. Tac, comme ça. Voilà. Nickel. On redescend ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement relier tout ça à notre tesseract. Enfin, à notre tesseract, on l'a pas encore mis. Désolé si vous n'avez pas trop de luminosité, je suis juste en train de poser un câble. Ça. Voilà. On s'en fout. Nickel. Même pas. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va poser un cryothéum stabiliseur. Alors, je vais vous montrer comment on le craft. Je l'ai fait en offline, puisque dans la 16e vidéo, on avait appris à comment faire du cryothéum. Et du coup, ça m'a permis de faire ça. Donc, ça se craft avec de l'électrum, de l'ardonnette et les redstone energy flux duct que j'ai crafté en masse. Du coup, maintenant, on va mettre celui-là.
on va venir le relier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos résonants qui sont ici. Tac. On va les configurer un à un. Donc là, on va dire que ici, c'est une sortie. Ouais. Les deux là, c'est des sorties. Du coup, on va directement crafter ceci. On va dire que tout... Ouais, c'est bon. On va casser les blocs qu'il y a ici. Je reposerai. Alors, du coup, on en était à... Là, ça doit être celle-là qui doit être en sortie. Et... Celle... Non. Qu'est-ce que je fais? Celle-là qui doit être en sortie. Nickel. Ensuite, on va en poser un là. On dit que c'est... Cette fois-ci, c'est l'avant qui est en sortie, puisque j'ai envie de continuer les câbles comme ça. Et là, il m'en reste plus qu'un. Du coup, ce qu'on va dire, c'est là, c'est l'avant qui est pareil, en sortie. Nickel. Du coup, là, on a nos... On peut observer déjà, on prend un peu de RF parce que nos... Voilà, ça commence à monter des deux côtés, normalement. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Parce que tout simplement, j'ai réglé le problème des Tesseract. En gros, là, il y a le charcoal s'envoie. Enfin, là, je vois pas pourquoi il s'envoie pas, mais voilà. Et on voit notre charcoal qui est ici, tout doucement, qui brûle. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez de ferme forestry. Et du coup, ce que je ferai, c'est que par la suite, je rajouterai des fermes. Je ferai carrément une porte dimensionnelle d'or où je vais faire une immense ferme à bois. Quelque chose de vraiment gros, le plus gros possible en fait. Et derrière, enfin, comme ça, le bois arrivera plus amplement, on aura là. Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas le pulvérisette charcoal, ça marche pas, c'était le pulvérisette coal tout court. Du coup, je me servirai de mes queries, je prendrai le charbon de mes queries, je le mettrai là et on le fera en fin de vidéo. Voilà, alors tout est relié, on a notre... voilà, on a nos résonants et à terme, normalement, j'aimerais bien que ça fasse un carré comme on l'a vu, que tout soit relié sur celui qui est ici. Enfin, comment dire, l'énergie-cell qui sera ici. Et après, je le brancherai à mon Tesseract. Tesseract qu'on va brancher maintenant. Voilà. On va le poser. On va dire que tu vas dans... C'est Energy Max. Voilà. Et tu envoies... D'ailleurs, celle des machines... Ah oui, celle des machines, c'est pas moi. Energy Max, tu envoies de l'énergie. Donc, hop. Voilà, tu envoies de l'énergie. On va les relier par ce câble. Hop, on va carrément tout casser. On va faire ça comme ceci. Et je sais, c'est un peu de la... Enfin, comment dire? Une perte de cryostabiliseur, mais bon. Le temps d'avoir tous les réseaux d'énergie, puisque je ne les ai pas tous craft. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire reboucher les trous que j'ai fait. Nickel. Là. Et là. Voilà, donc du coup maintenant ce qu'on va s'occuper, c'est que maintenant qu'on a relié ça, on va aller à notre base. On va voir si l'énergie se reçoit. Et on va rajouter du coal ici. Ici c'est les réactanes. Là c'est le coal. Du coup là on va rajouter du pyrothéum. Pyrothéum grâce au ferme à blaze qu'on a fait. Ici ça va être pour la redstone. On va rajouter de la redstone ici. Et là... là c'est le magmatique et là on va rajouter la gunpowder et ici on va juste de l'autre côté rajouter de la redstone. Voilà, donc ce que je fais c'est que je fais une petite ellipse et je reviens dès que je suis avec tous les matériaux. Bon, voilà, je suis allé chercher de la redstone, du coal, coal de quarry et pas coal de forestry et de la gunpowder. Donc vous pouvez voir quand même que j'ai beaucoup de minerais. Mes queries elles m'ont donné masse de minerais. Je vous montrerai dans un épisode tous les minerais que j'ai eu. J'en ai fait pas mal de queries. J'ai ça, la gunpowder, c'est que des creepers farmés. D'ailleurs, il va falloir que je pense à faire une ferme à creepers pour être plus rentable. Ah, j'ai oublié de prendre le pyrothéum. Mais c'est pas grave, j'irai le chercher plus tard. Du coup là, on va commencer par mettre, s'il le veut bien. D'accord, il le veut pas. Comment faire? Me dis pas que c'est ça. Et allez, c'était ça. Et du coup, ouais. On va mettre un chest ici. S'il le veut bien. Hop. Voilà. Le chest, on va le brancher là. Avec ceci.
tac, voilà, comme ça. On va pouvoir mettre notre charcoal. Ici, on va prendre ça. On va mettre le cerveau. Tac. On va prendre nos torches de redstone aussi, que je suis allé chercher. Nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un maximum de charcoal possible. Oh, désolé du petit lag. Voilà. Nickel. Deux encore, on s'en fout, on n'est pas de près. Voilà. Et là, normalement, s'il accepte, à moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas de charcoal qui rentre. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? C'est pénible. Parce que normalement, une fois qu'on a fait ça, après on a juste à faire ça et ça devrait être bon. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi toi? D'accord, le col n'est pas passé. C'est quoi ça? Ah, pourtant, c'est des ardennettes fluid duct. Je comprends pas. Je règle. Je crois que. Ah oui, c'est mon magma crucible. Ils avaient tous des problèmes. Il va falloir que je les change. Je sais pas pourquoi. C'est grave. J'ai crafté 3 magma crucible d'affilée. Ils marchaient pas. Je sais pas pourquoi. Du coup, je les changerai par la suite. On va mettre la torche de redstone là. Du coup, là, c'est les reactants dynamo. Ça va de. C'est de la redstone liquide qu'il faut. Normalement, ça devrait être bon. Là, ouais. Là, la redstone, c'est bon. Ensuite, on va mettre ça ici. On va prendre le bloc voilà, bloc de quartz. Et normalement, là, c'est pareil. C'est de la redstone qu'il faut mettre. Ouais, c'est bon, ça part. Là, on va ouais, on a 12 stacks, c'est pareil, c'est bon. Là, c'est là, c'est le pyrothéum qu'il faut que je rajoute. De toute façon, il va falloir que je change tous mes magmatiques crucibles. Et après, ça devrait être bon. Ce que je fais, c'est que je refais une petite ellipse et j'arrive dès que j'ai changé mes magma crucibles et j'ai... Comment dire? Et j'ai pris mon pyrothéum. Bon, voilà. Je suis allé chercher la pyrothéum. Vous voyez, j'en ai pas énormément non plus, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, le pyrothéum, on va le mettre là. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Si on regarde... Ah oui, mais il n'y a pas d'énergie. Du coup, il va falloir... On va faire un truc un peu dégueulasse, mais ça va le faire. On met ça en bleu. Ouais. Ah mince, il me manque un câble d'énergie. J'irai voir après. En gros, il faut que mon magma crucible il soit alimenté d'énergie au début quand même. Pour que cela marche. C'est ce que j'ai fait aussi pareil ici. J'ai relié puisque cela il donnait de l'énergie tout seul. Fallait juste leur mettre de la redstone. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus de redstone. Fallait juste leur mettre de la redstone. Et du coup, avec cette énergie qui était transmise là, je l'ai mis là pour nourrir ce magma crucible. Qui maintenant donne de la redstone. Voilà, on peut le voir ici. Ben, je ferai pareil. Je referai une petite ellipse tout à l'heure une fois que j'aurai fini d'expliquer. Et je couperai, enfin, je joindrai les deux avec celui-là. Comme ça, on verra toutes les machines qui marchent. Donc, maintenant, alors, j'ai rajouté les blocs de redstone, vous l'avez vu. On voit l'énergie qui se monte. Donc, ceux-là sont opérationnels. Il faut juste les remplir de beaucoup de redstone. Et une fois que ça sera fait, ça sera bon. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre de la gunpowder. Pourquoi j'ai plus ma gun? Ah si, je l'ai toujours. Gunpowder, on la met là. Hop. Et là, normalement, ça part. Et dans pas longtemps... Nickel, on voit que ça s'allume, ça veut dire que ça marche. On fournit de l'énergie. On n'a plus qu'à remplir tout ça. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen de faire de la gunpowder. Ensuite, cela, on voit qu'il faut de l'eau et du liquefied coal. Liquefied coal qui est en train de se faire. D'accord. Voilà. Avec ça, le charcoal. D'ailleurs, du coup, je dois plus avoir beaucoup de charcoal. Ouais. On va directement en remettre. Là, c'est fait. Ensuite, on va passer au magma dynamo. Du coup, ça va être alimenté. Et une fois qu'on a l'alimentation, c'est bon, le pyrothéum, il va tout donner. Là, on va reprendre notre sulfure. Et les sim dynamo qu'on connaît, qui marchent très bien grâce à notre Tesseract, que je pourrais rapprocher en fait, puisque le Tesseract ne sert à rien, puisque c'est pas du charcoal de mon usine à bois. Du coup, je pense que je vais le remettre ici. Mais ça je le ferai en offline. Voilà. Et en fait, je pense que je vais même pas refaire une petite ellipse pour ça. Je pense que vous avez compris. Il manque juste à relier ce tuyau ici et ces tuyaux là pour qu'ils commencent à avoir de l'énergie. Et ensuite, ils puissent consommer le pyrothéum et le mettre dans nos magmatiques dynamo. Et pas plus. On va vite fait aller revoir là, voir où en est notre énergie.
Vous voyez qu'elle monte tout doucement, mais elle monte. Elle commence à bien monter, vous voyez. On n'a pas de... On n'est pas encore à 8000 RF par tick. Pourquoi? Parce que pour que tout soit à 8000 RF par tick, il faut que toutes nos machines fonctionnent, sans exception. Donc, enfin, je pense que ça va s'atteindre incessamment sous peu, une fois que quelques courriers auront bien marché et que j'aurai de la gunpowder en masse. Après, je pense, de toute façon, on va changer, on va pas faire que ce système, on va pas faire que 8000 RF par tick, hein. Rassurez-vous, dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser à Big Reactor. Comme ça, Big Reactor, ça va nous permettre de faire peut-être pas au début, mais à la fin, peut-être un 21 kg RF par tick. 21 000 RF par tick, ça commence à être pas mal et on va pouvoir commencer à faire de grosses choses. Et voilà, pas plus. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je vois que vous commencez à être de plus en plus, ça me plaît pas mal. J'ai reçu quand même quelques commentaires et tout. Franchement, pour une petite chaîne comme je suis, ça me fait vraiment plaisir. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. J'essaye d'être un maximum réactif. En plus, j'ai une petite chaîne, ça veut dire que je peux répondre relativement rapidement. Tu veux quoi, toi? Et pas plus, quoi. Donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde!